Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DBD Pro Souvenirs. Et oui, je continue encore sur l'année 2006, encore et encore. Je suis obligé de le redire jusqu'à ce que vous saviez, à chaque fois, c'est les thèmes de la vidéo. Oui, même si c'est une époque qui est, on va dire, peut-être pas terrible pour le catch, mais assez extraordinaire, en tout cas. Donc, No Mercy 2006, avec comme affiche le Roi Booker, Batista, Bobby Lashley et Finlay. Et là, ben, Chavo Guerrero et Mysterio, Mr. Kennedy et l'Undertaker. Et je tenais à m'excuser si jamais, par malheur, vous entendez du bruit. Il y a les matchs, et par contre, il y a la publicité, mais aussi quelque chose. Ah, je pense que je me rappelle plus, mais je crois que c'est une affiche. Ah ouais. Attendez, vous allez voir ça. Une affiche de Raw WrestleMania Revenge Tour. Ah ouais. Donc, je pense que c'était pour les Allemands, je crois. Peut-être pour les Français, mais en tout cas, je suis surpris, enfin pas en même temps que vous, mais j'ai été surpris quand j'avais eu ce DVD. Et pourtant, avant le No Mercy, je l'avais à l'époque, mais jamais avec un poster. C'est parce que j'ai dû me le réacheter car les autres, je les avais perdus. Et du coup, pour ce grand résultat, ben, je reçois ça. Allez. Et la publicité qui fait tout le temps plaisir. Oui, je suis obligé de le dire parce que j'aime bien citer les publicités. Car avant, c'était du bon. Maintenant, aucune pub. Et c'est ce qui manque. Donc tout d'abord, le reste de la carte. Alors, les bonus. Alors là, c'est marqué en allemand, mais je vais essayer de bien comprendre. Ou alors comprendre à ma façon. William Regal se change dans les vestiaires après une soirée catastrophique qu'il a eue, notamment dans ce show, et qui se fait attaquer par Hornswoggle. Donc, à savoir le petit bâtard. Ensuite, MVP, ben, il se fait interviewer comme quoi il restera toujours Mental Vantavius Porter et qu'il restera aussi bowling et que personne ne l'oubliera ses exploits en tant que MVP et comment il a détruit son catcheur local d'adversaire. Il en termine ça. Ensuite, Vicky Guerrero réconforte Chavo Guerrero après sa défaite. Et c'est là où je crois qu'ils ont encore plus d'un tour d'avance pour essayer de faire craquer Rey Mysterio en le détruisant. Donc c'est ça à mon avis. Ensuite, le King Booker et Queen Charmel dans leur vestiaire royal. Vu comment il sort d'une victoire face à 3 adversaires, il dit qu'il a battu son sujet qui est à ses côtés, Finlay. Il dit qu'il a battu le tigre qui est Bobby Lashley. Il a battu l'animal Batista. Et surtout, il dit que le roi Booker, ou le King Boca, comme il aimait à dire, est prêt à retrouver son royaume. Et il termine ce petit interview avec un baiser de Charmel. Ensuite, Crystal Marshall, qui est en vérité Crystal Lashley. Interview, vous attendez ça, Big Dick Johnson. Donc, grosse mythe Johnson, si vous préférez. Donc, vu comment c'est seule et unique interview de lui,
Crystal lui pose des questions en disant pourquoi es-tu lancé dans ce divertissement sportif qu'est le catch? Et du coup, ben, Big Dick dit que il a toujours rêvé de divertir les gens, même quand il était petit. Et que pour ça, ben, il utilise ce privilège pour montrer ses atouts. Et qu'il adore danser, il adore jouer les stripteaseurs. Et du coup, il va faire une petite danse avec Crystal. Mais Crystal était très très gênée de danser avec lui. Donc Big Dick, personne ou avec, eh ben, il danse tout seul, tout en faisant rigoler. Ah là là là, sacré Big Dick. Maintenant, la carte principale, je vais voir si je me trompe pas. En tout cas, je pense qu'il ne figure pas. Non, il ne figure pas dans ce match. Mais Jimmy Wangeng contre Sylvain Grenier. Mais sauf qu'il se fait que appeler Sylvain. Donc, peut-être qu'il y en a qui attendraient une victoire de Sylvain Grenier. Finalement, c'est une victoire de Jimmy Wangeng qui bat Sylvain Grenier. Ce match-là, 3,10. Ensuite, là, c'est la carte principale. Matt Hardy contre Gregory Helms, là où le titre n'est pas en jeu. Le titre Cruiserweight. Alors, est-ce que Gregory Helms va encore lui donner un coup de pied dans les parties pour gagner le match? C'est la question qu'on va se poser. Le match va se débuter tranquillement, comme ça, pépère, tranquille. Et que je sais bien que lorsque l'arbitre sera, on va dire, de dos sans qu'il voit l'action, c'est normalement là où il a l'avantage de donner un coup de pied dans les parties, mais sauf que ça va être manqué. Et je crois que c'est Matt Hardy qui lui donne un coup de pied dans les couilles pour se venger et de terminer avec son Twist of Fate. Donc c'est victoire de Matt Hardy, ce match-là 3,20. Vite fait, concrète, bien faite. Ensuite, King Booker et Charmel dans les vestiaires. Je me rappelle qu'il demande à Sir Regal, donc William Regal, qui se faisait appeler Sir William Regal, et pas Sir, l'air de dire que c'est une bonne sœur, hein, non. On va dire pour Sire. Sire. Eh bien, il ordonne à William Regal d'y aller chercher, enfin, de voir Finlay pour que Booker parle avec lui. Peut-être pour faire une alliance. Donc il exécute. Ensuite, match suivant, c'était pour les titres par équipe. Donc, Brian Kendrick et Paul London, accompagnés par Ashley Massaro contre Casey James et Idol Stevens et leur accompagnatrice Michelle McCool. Eh ben, je ne pensais pas que ce serait victoire de Casey James et Idol Steven, car je ne les vois pas au-dessus et au-devant de la scène. Si ce n'est que Paul London et Brian Kendrick, il vaut largement le détour. Eh bien, sacrée performance. Même si c'est pas, on va dire, extra, mais pas mal. Et que je me rappelle qu'il y avait Michelle McCool qui coupe l'élan de Brian Kendrick alors que lui voulait faire son fil à couper le beurre. Ou Paul London. Et que je me rappelle qu'il y a un petit catfight à l'extérieur. Et pour Brian Kendrick, ben, il rattrape son retard en faisant son fil à couper le beurre. Et après, je me rappelle, il se met à genoux pour permettre à Paul London de faire son mini shooting star press. Et c'est victoire de Paul London et Brian Kendrick qui bat leur jeune adversaire. Pareil, ce match-là, 3,20, je l'ai trouvé pas mal. Ensuite, Sir William Regal est toujours dans le vestiaire en demandant à des petits officiels, vous avez vu Finlay? Et il y a des gens qui disent non. Et c'est là où il va voir un type en portant une robe en train de jouer de la corde à sauter. Si vous saviez de qui je veux parler, vous saviez de qui exactement je veux faire allusion. Si vous ne savez pas, de toute façon je suis quand même là pour ça, mais il s'agissait de Big Vito. Oui, Big Vito en robe de femme, en train de faire de la corde à sauter.
Et c'est là où je me rappelle, William Regal était en train de dire non mais attends, tu t'es vu? T'es toute transpirant, on dirait Vince McMahon dans une église. Oh la balle perdue à Vince. Ah, c'est vraiment une balle perdue. Et en plus avec cet accoutrement féminin. Attends, donne-moi la corde à sauter. Et c'est là où William Regal, ben, il joue de la corde à sauter hein, en chantant une petite chanson anglaise. Et après, au moment où Big Vito essaie de s'essuyer le front à cause de la sueur, eh ben, on avait vu dans son entrejambe, on avait vu son entrejambe, il n'était pas à poil, hein. Je vous rassure, il n'était pas à poil, il avait, je sais pas si c'était un slip ou une culotte de femme, mais en tout cas, mais en tout cas, c'est sûr, il avait la crique. Donc il avait son petit Wistiti ou son petit bâtonnet qui avait grandi. Et c'est là où William Regal dit tu me dégoûtes, à force de te regarder, tu me dégoûtes. Et après, lui, comme un gland, eh ben, il tombe dans un plateau sauce de moutarde, ketchup, tout ce qu'il y a eu comme sauce à volonté pour le buffet. Après, mise. Je crois que c'est l'anniversaire de The Miz. Ah oui, 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 je m'en rappelle. C'était pour l'anniversaire de The Miz. Eh ben, je m'en rappelle que le Miz... vous vous souvenez de The Miz qui ne faisait que... Ouh, ah. Bref, à l'époque, il était con, il était débile. Et que ça le menait à rien, donc il a servi à pas grand-chose. Donc, vu comment il est tout content parce que c'est son anniversaire, on dit « Oh, c'est mon anniversaire, c'est mon anniversaire !» Avec sa petite crête. En tout cas, The Miz de l'époque, on est loin de The Miz de maintenant. Et bien sûr, c'est Teddy Long qui l'accueille. Et après, il en profite avec le public en disant « Ouh, ha !» Et il y a le public qui crie « You suck! You, ha! You suck! » Allez, Teddy, ha! Mise de la partie, ha! Tu crains. Après, il faisait un ouh et Teddy Long le coupe en disant tu parlais pour ton anniversaire une personne féminin qui pourrait te faire plaisir pour ton anniv. Eh ben laisse-moi t'accueillir Leila. Et là il est tout content et il voit Leila. Je sais pas si c'était en. Je sais bien qu'elle était en sous-vêtements noirs avec une robe de chambre. Et j'aime bien comment Philippe Chéreau il faisait comme à la manière de The Miz. Ouh là 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 là. Il a rajouté. Il est toujours là pour en rajouter une couche. Et c'est là où le Miz il fait un petit speech à Leila. Je sais pas si je dis Leila fait un petit speech à The Miz, mais non. Non, c'est le Miz qui fait un petit speech à Leila en disant waouh, je m'attendais vraiment, je pensais que ce serait une bien terrible, mais au final, c'est toi que je préfère, bébé, comme il disait. Et après, il commence à dire, oh Leila, une chaise, s'il vous plaît. Eh ben, il y avait une chaise. Et pour commencer son anniversaire en beauté, ben, elle lui fait un petit striptease en plein centre du ring. Et t'as le Miz comme un gland, comme un... comme un teubé. Que même s'il trouve ça magnifique, vu comment c'est un adulte, eh ben, avec le micro, il commençait à s'enjailler. Que dis-je? Il était en train de prendre un plaisir immense, comme s'il était en train de faire... Vous avez compris? Et après il dit c'est le meilleur anniversaire de toute ma vie. Parce qu'il va suivre par la suite. Et après, elle dit maintenant, on va te bander les yeux. Et t'as le Miz qui fait oh, bander les yeux, bander les yeux. Allez, fais-moi passer du sexy time, baby. Ah, yeah. Putain, il était. Si vous n'avez jamais vu ce pay-per-view où
ou ce scènement, allez-y le voir, il est vraiment hilarant. Hein. Moi, en tout cas, j'ai rigolé. Il y en a peut-être qui vont peut-être pas rigoler. Et après, ben, je pense que je n'ai pas précisé, mais il y avait un gros cadeau au centre du ring. Je pense que j'ai oublié de dire qu'il y avait un gros cadeau, vu comment de l'autre côté, il y avait un gâteau. Et dans ce cadeau, je vais vous dire ce qu'il y avait. Eh bien, il y avait Smith Johnson qui apparaissait dans le cadeau. Et après, il y avait la musique, donc il commence à se trémousser en mettant du produit huilant sous le corps. Et le Miz, il s'enjaille vers la musique. Il savait même pas que c'était la musique de striptease, vu comment il avait les yeux bandés. Et ben, il sent quelque chose arriver près de lui. Et après, je me rappelle, il tapait sous les fesses. Oh, et après, il avait réalisé, mais attends, c'est quoi ce bordel? Et là, Layla, elle lui enlève le bandeau. C'est même pas un bandeau, c'est un genre de bandeau pour mieux dormir, je pense. Mais on va dire que c'est quand même un bandeau quand même. Et après, il réalise que c'est Big Dick Johnson. Et il commence à s'en aller en courant. En disant non, pas comme ça. Tandis que Layla et Big Dick Johnson commencent à se trimousser et à faire la fête, à danser sur le ring. Donc ça, c'était le moment assez drôle que j'ai apprécié, personnellement. Ensuite, Mental Vantervius Porter débute. Je pense qu'il lançait un défi ouvert à celui qui oserait l'affronter. Et finalement, celui qui va l'affronter, MVP Mental Vantervius Porters, eh ben c'est justement Marty Garner. Un jobber. Ben, Marty Garner, c'est un jobber, hein, c'est pas un catcheur lambda. Mais il affronte Marty Garner de manière facilement. Et je sais pas si c'est lui, mais je crois que c'est lui qui s'était brisé la nuque face à un pedigree de Triple H dans les années 90, je crois. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, un temps, Triple H faisait appeler Hunter Hearst Helmsley. Eh ben, je crois que c'est lui qui se prend un pedigree, mais lui, il croyait qu'il devrait tomber sous le ventre en même temps que sa face. Eh ben, finalement, il a sauté haut et c'est son coup qui a... Oh, un pedigree pile driver, si on aimerait qualifier ça. Mais en tout cas, cette prise était dangereuse quand Marty Garner croyait que c'était ça. Eh ben, c'était lui, et finalement, ben, c'est MVP qui bat Marty Garner. Ce match-là, facile, 3,10. Ensuite, ben, William Regal, ben, vu comment il était en train d'y aller sous la douche, enfin, il a pris sa douche suite aux sauces et l'humiliation qu'il a subi de la part de Big Vito. Et vous allez peut-être vous étonner, mais même Big Vito prenait un buzz, justement. Et pourtant, je me demande qu'est-ce que Big Vito fait dans ce saignement alors qu'il ne devrait pas combattre. Non, finalement, c'est de se comporter bizarrement en prenant son bain, en se moquant de la gueule de William Regal. Et je sais pas qu'est-ce qu'il a comme commentaire Big Vito à dire sur l'entrejambe de William Regal. En disant « Oh my God !» C'est ça la grandeur de Londres, à mon avis, il doit dire ça. Et qu'il a même dit à William Regal, à mon avis, ton père doit être un âne. Un âne. Vu la différence du penny. Et du coup, ben, William Regal, ben, il s'enfuit en courant. Le cul à l'air, cette fois-ci. Vu comment il y avait une censure au niveau de ses fesses. Donc, c'est sûr, il s'est baladé le cul à l'air. Et du coup, ben, il croise Teddy Long. Et Teddy Long dit « Hé, mec, qu'est-ce que tu fous, gros? Alors, tu viens me voir et t'as rien d'autre à faire que de te promener à poil dans les vestiaires. » Ouais, ben, je te suggère de t'habiller car tu auras un match. Et après, t'as William Regal qui dit « Ok, je vais m'habiller cette fois-ci. » Là, il nous dévoile l'affiche de WrestleMania 23 qui sera en lieu en 2007.
après. Le match entre Mr. Kennedy et l'Undertaker, ouais, où le titre n'est pas en jeu. Donc la rivalité monte quand Kennedy décidait de défier l'Undertaker en disant que peu importe si l'Undertaker est une légende mort-vivante et que lui, il en est qu'à... C'est 1 an de début, je crois. Je pense qu'il dit ça. Et qu'il dit, vu comment l'Undertaker est dépassé, que le futur, ce sera lui. Donc on voit tout l'historie de cette rivalité. Et qui confirme que le futur, ce sera lui, Monsieur Kennedy. Et c'est là où le match il va commencer. Tout d'abord, il entame avec une promo, mais qui se méfie du micro qui avait explosé, qui avait lâché. Et qui dit à les membres du public de la fermer parce que c'est son moment à lui. Et qu'il dit que même si c'est l'actuel champion des États-Unis qui vient de Green Bay dans l'état de Wisconsin, et n'oubliez pas ce nom, il s'appelle Monsieur Kennedy. Kennedy. Après l'entrée de l'Undertaker, le match débute. Le match commençait tranquillement. Je me rappelle, ça commençait tranquillement. On a le droit à des bons spots de la part de l'Undertaker. Old school. Peut-être un last ride powerbomb. Le coup d'accord à linge en faisant un flip. Un shock slam. Même s'il essaie d'en terminer avec le Tombstone Piledriver, mais que Kennedy contre et qu'il fait un coup d'accord à linge en faisant son Kenton Bomb, qui est un Sweaton Bomb. Et je pense qu'il essayait aussi de faire un might shake, mais que l'Undertaker, il contre. Et vu comment Kennedy ne trouve pas d'autre solution pour battre l'Undertaker, il utilise une moyen pas très glorieuse, en utilisant sa ceinture, mais que l'arbitre le déconseille de faire ça. L'Undertaker, il l'allume jusqu'à ce qu'il prend la ceinture et il le cogne sur la tête de Kennedy. Donc en gros, il se fait disqualifier l'Undertaker et c'est Kennedy qui ressort vainqueur. Mais l'Undertaker n'a pas dit son dernier mot, il va commencer à allumer l'arbitre et après il va faire un Tombstone Piledriver sur Kennedy et faire un Tombstone Piledriver sur l'arbitre qui était, si je crois selon moi, un blondinet qui porte un t-shirt bleu d'arbitre de SmackDown. Ouais, c'est sûrement Charles Robinson. L'arbitre le plus utilisé, le plus voyant et le plus expérimenté. Donc c'est lui qui se reçoit des coups. Ce match, il était énorme. Je me rappelle qu'il était énorme. Pas spécialement du plus haut, mais il était pas mal. Donc ce match-là, 3,40. Donc pour l'instant, ce n'est que ça. Ensuite, match Falls Count Anywhere match entre Rey Mysterio et Chavo Guerrero, que lui, il est accompagné par Vicky Guerrero, et que Rey Mysterio tout seul. Si vous connaissez l'histoire, laissez-moi vous le dire. Rey Mysterio a perdu son titre du monde poids lourd à cause de Chavo Guerrero, car selon lui, Rey Mysterio profite de l'héritage et de l'honneur, de la mémoire de Eddie Guerrero, et que pour lui, Rey Mysterio, contrairement à ce qu'on peut croire, et ce que les gens peuvent croire, ne mérite pas de faire partie de la famille Guerrero. Un premier temps, Vicky était, on va dire, pas d'accord avec Chavo, jusqu'à ce qu'elle réalise que son neveu par alliance ne s'y trompe pas, en tout cas selon elle. Et après, c'est là où Chavo, je me rappelle dans la storyline, où Chavo avait pris une chaise, il balance au sol, mais qu'il veut récupérer, mais c'est Vicky qui l'a chopé, et qui frappe Rey Mysterio avec. Et après, on avait une promo de Vicky qui disait « Eddie était tout pour moi. C'était l'homme de ma vie, c'était quelqu'un que j'affectionnais tout particulièrement. Et toi, tu utilises son succès, son héritage, comme une marque de réussite, alors que ce n'est que du flan. Tu mens à certaines personnes, et même à nous. » Et bien sûr, Rey Mysterio, lui, il va dire « Non, c'est faux. Je n'utilise pas ça comme marque de succès. » Et de potentiel profitage envers l'actuelle famille Guerrero.
Donc ils ont utilisé la mort d'Eddie comme storyline. C'est vrai que c'est, encore une fois, c'est pas bon. Mais après, ça nous permet de raconter une histoire claire et peut-être qu'ils ont voulu essayer de faire passer Rey Mysterio pour le méchant de service, même si ce n'est qu'un gentil super-héros, et que Chavo, ben, vu comment c'est le top heel, ils essayaient de faire croire que c'est lui la victime dans toute cette histoire. Enfin, que c'est eux les victimes, alors qu'en vérité, ce ne sont que des fourbes. Et je me rappelle dans la storyline, eh ben, il voit Dominique qui est en train de regarder son père en train de faire son entrée. Donc oui, le jeune Dominique Mysterio, ne vous y trompez pas. Et c'est là où il perdait un match face à Monsieur Kennedy et que et qui va, on va dire, tomber dans les bras de son père. Donc je passe au match directement. Vu comment les tombées peuvent se faire n'importe où dans cette salle, eh ben, il s'est passé, on va dire, beaucoup de prises dans ce match-là, jusqu'à la rampe d'entrée, et même dans l'entrée seulement, où Rey Mysterio utilise l'entrée comme source de défense. Et après, dans le public, donc ça va directement dans le public, où les deux hommes vont se battre partout dans la salle, enfin, du côté droit de la salle, jusqu'à ce que le spot final, un 619 de la part de Rey Mysterio, même dans le public, il fait un 619, et qu'il balance Chavo dans les barrières, et il en termine avec un crossbody en faisant le tomber. Donc c'est victoire de Rey Mysterio, ce match-là en description, et un coup qu'il a battu Chavo, eh ben, il commence à battre Chavo avec des coups de pied, l'air de dire ça a assez duré, j'ai été assez humilié, j'ai été assez insulté, il y a eu trop d'insultes, attaques et menaces. Un coup que Vicky ben, elle intervient, et ben, Rey Mysterio ben, il se calme et il part au vestiaire. Donc pas mal, en tout cas il était vraiment pas mal. Je poursuis encore. Alors The Marine, donc encore la publicité du cinéma que je vous avais déjà expliqué, donc j'ai pas besoin d'en dire plus. Vous le saviez déjà. William Regal, ben, vu comment il s'attendait que ce soit Finlay qui l'affronte, donc il pensait que ce serait lui, et non, finalement c'est un retour de Chris Benoit. Donc Chris Benoit affronte Sir William Regal. Et du coup, oui, du coup, le match était bon. Le match était bon, même s'il y a William Regal qui va finir en sang. Et si je crois bien, même William Regal, malgré en sang, c'est quand même un dur à cuire. Hein. Certes, durant toute la soirée, on aura beau se moquer de lui, mais il n'oublie pas son côté professionnel qu'il en jette. Et je me rappelle qu'il avait fait un Romero special sur Chris Benoit, donc la planche de surf, et qu'il il le plie à l'envers. Mais malgré tout, Benoit il va se défaire et il en termine pour la fin avec son Creeper Crossface. Donc c'est victoire de Chris Benoit, il le remporte par soumission. Ce match-là, 3,50. Honnêtement, je lui mets 3,50. Après cette défaite, eh ben, William Regal ben, il retourne dans les vestiaires voir son roi. Et il dit, ben, je me suis fait humilier durant toute la soirée. J'ai vu Vito en robe. J'ai été baigné dans de la sauce. Et après, tu m'as vu face à Benoît, je me suis fait détruire. Et c'est là où Finlay arrive en disant à Booker ces fameux mots. En disant, de 1, je viens ici, c'est pour me battre. 2, je suis là pour prendre ton titre du monde poids lourd. Et du coup, ben, Booker, il est outré, il est énervé, il est à but de lui-même. En disant, tu vois ça, je prends ça pour responsable. Donc je n'ai plus besoin de tes services. Et regarde-toi, t'es pathétique. T'es minable. Tu me rends malade. Et Sir William Regal dit, de toute façon pour aujourd'hui, j'en ai assez vu et assez pris. Eh ben, tiens, tu en auras encore. Maintenant, barre-toi. Casse-toi d'ici. Et William Regal, il a compris qu'il a été utilisé et manipulé. Eh ben, il lui donne une droite au roi Booker. Et après, il s'en va. Et après, Booker, foudrage, dit, où est-il passé? Je veux le tuer. Je veux le tuer. Et c'est là où ça passe directement au main event. Donc le main event. Tout d'abord, Bobby Lashley se prépare et il croise Batista.
Et Batista il dit à Lashley en disant je sais qu'aujourd'hui ça va être différent. Et Lashley dit non, ne dis pas, je sais. On ne sera pas amis cette fois-ci. On est là, c'est pour gagner un titre. Et c'est chacun pour sa peau. Lashley a bien compris le terme. Et Batista prend ça pour d'accord à Bobby Lashley. Et il dit que oui, c'est chacun pour sa peau. Et aujourd'hui, c'est non merci. Et on se voit dans le ring. Même s'il dit on se voit dehors. Et là, maintenant, on passe à ça. Batista fait son entrée. Ensuite, Lashley fait son entrée. Finlay aussi. Et le roi Booker. Alors, épique. Ce match-là était épique. Donc, ça partait dans tous les sens. Et on s'attendait aussi que Lashley fait face aussi à Batista. Je me rappelle que suite à un Spinebuster, et de manière étrangement, Batista il va saigner du front. À mon avis, il a utilisé un blade job. Booker, lui, il s'en chargeait de son ancien partenaire. Donc, il commence à le punir, son ancien sujet. Jusqu'à ce que Batista, il fait un Batista bombe. Bobby Lashley, il fait un spear sur Batista. Et du coup, ça permet à Booker de remporter le titre. Enfin, de remporter le match et conserver son titre. Donc, ce match-là, 3,60. Et il était énorme. Hein. Donc, j'en ai fini pour ce match-là. Et belle célébration pour Booker. Donc, j'en ai fini. En tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. Même si c'était un peu long, parce que je vois que c'est dans les 30 minutes que je suis en train de franchir. Bientôt 32 secondes. 32 minutes, pardon. Donc, match sainement ensemble. 3,80. Ouais, donc il était pas mal ce show, en tout cas, pour un SmackDown, alors que c'est tellement rare. Et j'en ai fini. C'est d'office, j'en ai terminé. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus, les fans de catch.